Alors on y va, Bezat Hashem. Alors on fait le cours pour le schéma de l'humanité, Bezat Hashem. Le schéma de tous les malades. Michael se bat dans le sac de Rabbeinu pour être protégé des Amalekim qui sucent notre sang. Amen, 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 Bezat Hashem, amen, 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 amen. Protège de Monsieur Seringue. Bezat Hashem, Refoua Shlema pour Virginie Amouyal Bat Rachel, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Yael Ben Mazal, Shmuel Ben Zala Koel, Yonatan Ben Yochevet Akoel, Richard Partouche, Ariel Amalka Bat Chaya, Jana Ougenia, Bernard Gayet Ben Marie Augustine Sidonie, Lisa Sarah Bat Elisheva, Marion Levan Simcha Bat Sarah, Christian Jedidia Yeshev Bachebet Ben Corinne Christine, David Ben Fifi Adjetch, pour Yaakov Perez Ben Sarah Jeanne, qui puisse se rapprocher plus de Rabbeinu, Refoua Shlema, pour Gabriel Ben Christine, Prosper Ben Eli, Ilan Raphaël Ben Nicole, Virginie Bat Rachel, Machlouf Ben Rosalimi, Mesod Abraham Poupé Ben Suzanne, Golda Sahava Bateina, Denis Kouar, Sandrine Bajani, Noam Nathan Ben Abraham, Katia Bat Esther, Yosef Lazar Ben Miriam, Esther Bat Rassiba, Dvorah Miriam Bat Corina Yala, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journon, Nechamadouna Abdoli Bat Miriam, Mathilde Gauvin Bat Monique, Judith Bat Esther, Dania Gayet, Yael Bat Marcel, Moshe Ben Sarah Debré, Missa Bat Mondia Gordozo, Mecha Bat Zaouri, Batzawira, Shlomo Ben Becha, Shimshon Ben Levana, Ruth Bat Aisha, David Ben Solon Ben Shenaka, Shalom Ben Yehuda Zekri, Chana Mazal Bat Laurence Aliza, Levana Bat Gabriel, Stella, Myriam Bat Esther, Gilles Michael Ben Hélène. Pour l'élévation et le repos de l'âme de Skoura Bat Fatima, Prosper Ben Saoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Lilia Bat Chassiba, Yosef Ben Sultana Obadia, Sonia Sarah Bat Bertraya, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbez Ben Prosper, Chaim Valder, Myriam Bat Yehuda, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïssa. Amen, amen, Bezat Hashem. Donc, désolé pour le retard, le décalage, mais bon, Hashem, je pensais rentrer beaucoup plus tard, mais bon, Hashem, il y a des nissim, le chauffeur, il a roulé vraiment vite et voilà. Alors, Hashem, on est arrivé plus tôt. Donc, Hashem. Alors, je vous ai raconté une histoire cette nuit. D'abord, on va faire la halachot Bezrat Hashem qui nous envoie notre ami Binyamin, qui nous envoie gentiment avec des petits cœurs et accompagnés toujours de choses chaleureuses. Baruch Hashem. Certains propos sont considérés comme de la vague rechilut. C'est-à-dire, il y a des propos qui sont comme de la poussière de rechilut. C'est pas de la vraie rechilut, mais ça, c'est un peu de la rechilut. Comme par exemple le fait de dire à des personnes qui insistent pour savoir ce qui a été dit ou fait à leur encontre, je préfère me taire. Cette remarque risquant d'éveiller les soupçons. Quand on dit je préfère me taire, ça veut dire que j'ai des choses à dire qui sont très, très embêtantes, mais je préfère ne pas les dire. Il est interdit de faire l'éloge d'une personne auprès de son associé ou de son conjoint en révélant le prêt qu'elle a accordé, puisque ceci risque de lui reprocher sa prodigalité. Ceci est également considéré comme de la vague rechilut. Donc on peut pas dire à une personne, ni à son associé, ni à son conjoint, il faut pas dire et ton épouse elle a fait un prêt ou ton mari parce que c'est très mal, en général c'est mal vu. Donc ça s'appelle de la vague rechilut. Alors, cette nuit, je vous ai raconté l'histoire d'un jeune homme qui est ici à Ouman et qui s'est laissé pousser les cheveux
pour pouvoir ensuite donner pour une perruque à quelqu'un. Merci Cathy Revochlema pour Aline Khana, Batsabina et Laurent Ben Kamen. Amen, tous les malades, Amen, Bezat Hashem. Alors, je vous ai raconté ce jeune qui a laissé pousser une queue de cheval pour pouvoir donner ensuite ses cheveux à une dame qui était en traitement de chimio et donc qui allait avoir qui allait perdre ses cheveux comme c'était la même couleur que les siens. Donc il s'est sacrifié pour ça, il laisse pousser une queue de cheval et il reste quelques mois au mal, ça fait quelques mois que je le vois là. Donc quelqu'un m'a confirmé que c'était lui. Donc juste je vous montre sa photo pour que vous voyez ce mignon, ce charmant petit garçon qui a fait cette mitzvah. Attendez, c'est sous le truc qu'on ne voit pas très bien. C'est lui qui a fait cette mitzvah de ah, il est cordonnier, je ne sais pas si ça va bien. Je vois que c'est un tzaddik nistar, on ne veut pas tellement le chemin qu'on sache qui c'est trop. Et voilà, c'est lui. Vous voyez là. C'est ce bachour là. Donc il a ses péotes, mais derrière il a une longue queue de cheval. Il a des cheveux un peu châtain roux comme ça. Donc c'est lui qui a donné son, qui passe quelques mois au man pour pouvoir faire pousser ses cheveux et donc les donner à cette dame. Bezrat Hashem. Voilà. Baruch Hashem. Asherenu wa tov chelkenu. Ouais, voilà, il est resté, il voulait être Nistar, Mustama. Non, mais je pensais que c'était lui, parce que je le voyais comme ça, c'est très bizarre, il a une grande queue de cheval et des péotes, mais on voit que c'est un religieux, c'est pas, on voit qu'il est sérieux, c'est pas quelqu'un qui est, oh Hachem, c'est merveilleux. Alors, on a vu hier que hier, on a vu que Esther, en fait, ce qu'elle a envoyé à Achashverosh, la Esther qui allait chez Achashverosh, en fait, c'était du métaverse. C'est-à-dire, c'était en fait un Shindalet. C'est-à-dire, c'était un doublage. C'est-à-dire, c'était un doublage. C'est-à-dire qu'elle a envoyé le dédoublement d'elle-même. Donc c'est un petit peu ce qu'on fait avec la brosse à dents, c'est-à-dire quand on sort la brosse à dents, c'est un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'en fait on est obligé d'être tout le temps vivre en système ambivalent, on peut pas, c'est-à-dire on a un doublage, quelqu'un qui nous double, on est obligé de faire ça tout le temps parce que en fait il y a des situations où on peut pas se présenter comme on est, c'est impossible. Donc on est obligé dans cette situation que ça va être quelqu'un qui va nous représenter. En fait, c'est nous-mêmes, mais c'est pas nous. En fait, c'est pas le nous. C'est pas le Annie. C'est du cinéma, mais c'est pas Annie. C'est pas avec de la neshama. C'est pas avec de l'âme. C'est une présence sans âme. Donc ça aussi, tout le monde expérimente cette chose-là. Et bien sûr, au niveau de Esther, qui descendait de Binyamin, qui était une grande sadéquette, c'était vraiment un, un niveau très élevé de capacité de dédoublement, c'est-à-dire d'envoyer une image d'elle-même à quelqu'un et la personne, elle va voir cette personne, elle va parler avec elle, elle le ressemble parfaitement, c'est vraiment elle dans tout, mais seulement c'est pas elle, c'est un démon, c'est un shindalet, c'est tout. Il y a pas d'âme dedans. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'on est comme eux, mais on reste comme nous-mêmes, exactement, comme vous dites, Madame, Madame Azoulay.
Et des fois, malheureusement, on a tellement tourné de films que le vrai nous-mêmes, il n'y a personne pratiquement qui le connaît. C'est-à-dire, on peut pas se lâcher. On peut pas se lâcher. Il y a des fois, on peut pas se lâcher. C'est-à-dire, voilà, une vraie doublure, exactement. C'est-à-dire il y a des fois, on peut pas se lâcher. On n'est pas on n'est pas en présence de gens qui vont nous, nous apprécier comme on est, ils vont nous prendre tout de suite pour des fous. Donc, bon, on préfère rester tranquille, quoi. On préfère rester incognito tant que le monde n'est pas prêt. On préfère rester incognito. Donc ça, on le vit. Et j'ai eu cet exemple ce matin, quelqu'un qui m'a appelé parce que il a eu des grandissimes au niveau de la Parnassa. Merci Aaron. Merci Aaron, mon ami, que je te bénisse. Ne t'inquiète pas. Tu t'accroches à l'homme qui est à l'entrée du jardin et c'est tout le reste. Ne t'occupe pas, on avance. Aussi, vous voyez tout ce qu'on, comment on fait pour se lâcher. Et David, c'est beau, tu veux te lâcher. Tu veux te lâcher, David, Ashecha qui a envie de te lâcher, c'est beau. Mais tu peux pas te lâcher avec tout le monde, parce qu'ils vont te lâcher. Moi, tu vois, je me suis lâché un peu, ils veulent me lâcher. On peut pas trop se lâcher. Il faut faire attention, Doucement, doucement, les hâtes. Si tu ouvres l'emballage, si tu ouvres trop l'emballage, les gens, ils vont attraper une syncope, ils peuvent pas. Tu peux pas ouvrir trop l'emballage. Il faut que tu ailles doucement, doucement. Tu vas doucement, c'est tout. Tu avances un petit peu, tu vois, quand tu as apprécié, accepté, aimé, considéré, tu ouvres encore un petit peu. Tu vérifies. Et si tu vois que ça commence l'opposition, alors tu vois, si Yosef il avait fait ça, il n'y aurait pas eu de problème. Mais lui, il a ouvert parce que il avait de la tmimout, il croyait vraiment que ses frères, c'était ses frères, il l'aimait. Jamais il aurait imaginé que ses frères, ils allaient le tuer, vouloir le tuer en tout cas. Qu'ils avaient tout fait pour pouvoir le tuer, qu'ils allaient le vendre. Imagine-toi quelqu'un qui est vendu par ses frères. Le retournement de situation que c'est la haine que c'est terrible. Ce sont des choses terribles. Donc ces choses-là, elles se vivent tous les jours. C'est pas once upon a time. Il y a eu ça. C'est tous les jours qu'il y a ça. Tous les jours. Doucement, David. Il faut aller doucement. Il faut avoir deux personnages tout le temps. Des personnages. Il faut avoir l'hollywoodien et il faut avoir le vrai, c'est tout. Bon, Rachem, ici, tu es dans la cordonnerie, tu peux te lâcher, tu peux dire ce que tu as envie de dire. Tu es en famille ici. Ici, il n'y a personne qui va te. Il n'y a personne, tu peux sortir tout ce que tu veux, tu vas étonner personne ici. Ici, tous les gens qui sont ici, c'est des gens qui sont revenus de tous les étonnements du monde. Tu vas rien pouvoir leur dire qui va les étonner. Donc, vas-y, tu peux y aller. Ici, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te trouves dans des milieux mondains, c'est-à-dire que tu te trouves dans des cercles, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Il faut aller doucement, même dans la tenue vestimentaire, même dans la façon de prier dans la synagogue. Ouais, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Oui, c'est-à-dire que en même temps, c'est une protection. Parce que on peut pas, il y a des choses qui sont trop belles pour le monde. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas voir ça encore. Ils ne peuvent pas voir ça. Donc il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Il y a ce jeu-là de d'Esther qui veut dire justement qu'elle est cachée. Et il y a la Megillat Esther, et il y a Esther. Megillat Esther, c'est la révélation d'Esther. Et il y a Esther qui est cachée. Elle est cachée. Et maintenant, avec Mordechai, elle est full power, elle raconte tout ce qui se passe, elle y va. Mais le reste, elle envoie sa doublure. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qu'on va faire? Neder de Zdakan, en compagne de mes amies bresleveuses, Nina, Sahel et Géoula Cohen, que par le mérite de Rabbi Hashem,
nous permettre de faire toujours des sikhot traverim. Amen, amen. Des sikhot traverot, les autres Hachem. Ouais, il y a des choses dans ce monde, dès que vous les montrez, elles s'abîment. C'est-à-dire, les yeux de ce monde, ils peuvent pas les voir. Donc, doucement. Ah oui, merci de me rappeler, Madame Anne-Céline. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné justement quand j'étais en voiture et il m'a dit, Rabbi Fra, je ne veux pas vous déranger, vous avez 2 minutes. Juste, alors il m'a raconté qu'il avait des petits soucis de parnassa, tout ça. Et il a parlé à Hachem. Et après, il a pris son tikkun klali, il a été dans une forêt, dans un bois, et là-bas, il a fait le tikkun klali. Il a dit à Hachem, il dit, regarde, Hachem, moi, je veux pas emprunter à des gens et tout, moi, je veux que ce soit toi qui me donne. Et après, il est rentré chez lui et il a trouvé un message dans son téléphone où quelqu'un lui a passé une commande. En fait, il a vu un miracle. Mais il m'a dit, Rabbi Fra, il n'y a qu'avec à vous que je peux dire ça, parce que je ne peux pas raconter ça à personne. Imaginez-vous ça. La vraie vie de la personne, sa vraie vie, sa joie, c'est-à-dire le contact avec Dieu, le fait qu'il a demandé quelque chose à Dieu et que Dieu lui a répondu. C'est tellement beau, c'est merveilleux, il ne peut pas raconter. Il ne peut pas, il est en exil. C'est des exilés. C'est les exilés. C'est les exilés. Les exilés en Terre Sainte. Les exilés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez dire quelque chose, les gens vont se moquer de vous. Ouais, la vie, ça entraîne le dîme, c'est sûr. Mais bon, Hachem, au moins, il y a quelques fous dans le monde qui sont les gens normaux, parce que ils ont inversé l'endroit de la pancarte de l'asile. Ils l'ont pas mise du bon côté, c'est-à-dire ils ont mis la pancarte dans ce qu'ils appellent l'extérieur, mais en fait, c'est les gens qui sont à l'intérieur qui doivent mettre la pancarte, parce que c'est à l'extérieur de l'asile, c'est là où il y a l'asile. Alors, heureusement, bon Hachem, il y a quelques personnes dans le monde. Ça m'a fait plaisir d'un côté qui m'a appelé. Je l'ai remercié. Je lui dis, mais c'est extraordinaire. Je m'excuse de vous déranger. Je lui dis, mais tu ne me déranges pas. Mais Sirou Bechol Nifleotav, c'est écrit, il faut raconter toutes les merveilles d'Hachem. Je dis, moi, tu me renforces Maïmouna, tu me racontes, voilà, tu as parlé avec Hachem, il t'a répondu tout de suite. Mais c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais imaginez-vous ce qu'est le pauvre. Il ne peut pas raconter ça. Dans l'endroit où il vit, il ne peut pas raconter. Il n'a pas qui raconter ça. Heureusement, il trouve un cordonnier et trouve un fou comme lui à l'autre bout de la terre, parce qu'il peut l'appeler et il peut lui parler ce langage extraterrestre. On est vraiment des extraterrestres. C'est-à-dire que ces gens venus de l'au-delà, ils ont rien à voir avec les gens dans ce monde, avec les autres. Ben oui, la brosse à dents, c'est dur, Madame Zidora. C'est sûr que c'est dur, parce que il y a des moments où on est fatigué, on en a marre, on voudrait un peu vivre en terre sainte, en terre révélée, quoi, en milieu révélé. Et on est vit toujours comme ça, obligé de. Amen, amen. Ici, vous pouvez y aller, Baruch Hashem. Non, bien sûr. Même des religieux, ça veut rien dire, Madame Anceline Khazan, ça veut rien dire, religieux, ça veut rien dire. Aujourd'hui, les gens sont noyés, il n'y a pas de religieux, vous voyez très bien. Vous voyez bien la chèvre de Monsieur Seringue, vous voyez bien qu'est-ce que ça a donné. Euh, vous êtes obligé maintenant de vous raconter une histoire. Non, c'est la chèvre de Monsieur Seringue, c'est tout, vous ne pouvez pas faire autrement. Rabbin par rabbin, truc, les enfants, les adultes. Oh, c'est pas que moi, Madame Natacha, c'est pas que moi, c'est tous les gens qui sont là. Ce sont des gens qui ont plus, ils sont branchés, sur la connexion avec Dieu, ils ont de la émouna, ils sont avancés. Voilà, exactement. Aaron et Alisa Choucroune. Il y a les connectés et les non connectés, c'est tout. Voilà, pas les froums, comme tu dis, David Elba. Pas les froums, c'est-à-dire pas, il faut faire attention.
tous les gens qui sont vendus dans des systèmes, il faut faire attention parce que vous vous abîmez aussi. C'est-à-dire vous abîmez votre. Il y a des choses, elles peuvent pas se montrer au grand jour. Ça les abîme. La lumière du jour, elle les abîme. Le regard des étrangers, ça abîme. Ces yeux-là, ils sont pas faits pour voir ça. Hachem lui-même, il a dit. Hachem lui-même, il a dit. Vayar Hachem Aor Kitov. Hachem, il a vu que la lumière était belle, était magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché. Il a caché la lumière. Il a dit, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau, on est obligé de, on peut pas. On peut pas. Samo Minaïn, voilà comme vous dites. Mais même Hachem, quand vous leur dites que vous avez parlé à Hachem, il vous a répondu 2 minutes après, ils peuvent pas, ça les déstabilise, ça les rend fous. Il y a plus, vous avez un peu de médecins aujourd'hui. Les médecins, vous allez n'importe où, vous voyez n'importe qui, vous signez ce que vous voulez, c'est pas. Donc, d'un côté, il faut dire Ashrenu, Matofrel Kenu. Et il faut avoir un vêtement un vêtement de fonction pour l'extérieur, un vêtement de fonctionnaire, un vêtement de brosse à dents. On est obligé, on ne peut pas faire autrement. Mais mais chez bien sûr, Madame Amazon, c'est nous tous, c'est ça qui nous sauve. C'est la brosse à dents, sinon on ne pourrait pas. Sinon, ce serait du feu tout le temps. Et puis on s'abîmerait. Et puis des moments, ça donne de la colère et après c'est terrible. Et ça donne aussi des rapports très difficiles avec les gens. Mais quand maintenant vous avez tué à avoir cette doublure-là, donc quand vous avez un rapport avec des gens qui sont dans un certain monde, vous envoyez la doublure. Et quand vous êtes avec les gens qui sont branchés, alors là, vous pouvez enlever le masque, il n'y a pas de problème. Donc on voit que c'est pas quelque chose D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se guérit. Bonjour Esther Cheikh. C'est pour ça qu'on se déguise à Pourim, d'ailleurs. Voilà, merci d'avoir dit Madame Zeller. On va dire en même temps, c'est Pourim tous les jours. C'est Pourim. Mamache, tous les jours, c'est Pourim. Ouais, on est frustré, comme je dis. C'est-à-dire, ça nous fait mal. Ça nous fait mal de dire des vérités qui nous sont chères. Bonjour David. Annick Oded Janine Batluset. Bezat Hashem. Envoie-moi dans le WhatsApp, David, comme ça je l'ai pour Bezat Hashem tout à l'heure aussi, où cette nuit, je peux mentionner son nom là-bas. Bezat Hashem. Hazak pour la tzedaka, Bezat Hashem. On a besoin de moments de. Oui, ça fatigue, mais heureusement, vous êtes frima, il ne faut pas dire ça fatigue, il faut dire Baruch Hashem, qu'on a un endroit, une possibilité de s'exprimer. Normalement, on n'aurait pas le droit de s'exprimer. Rabbeinu, ça s'appelle Or Aneelam. Rabbeinu, ça s'appelle la lumière cachée. C'est-à-dire que normalement, cette lumière, elle ne devrait pas être connue des gens. Elle ne devrait pas être connue. C'est comme on appelle l'underground, c'est-à-dire il y a des endroits qui sont de l'underground, c'est-à-dire il y a des endroits cachés où c'est que les grands artistes qui vont là-bas, ils ont l'underground, personne ne rentre là-bas, le public. C'est que les grands artistes qui vont là-bas. C'est l'underground. Nous, c'est l'underground, c'est les gens à Kitsu Beranenu Shochne Afar, réveiller et chanter les résidents de la poussière, c'est-à-dire nous, on nous a écrasés, on nous a méprisés, tout justement. C'est à cause de ça qu'on nous a méprisés, parce qu'on a ouvert notre bouche. Madame Meloul, c'est difficile pour tout le monde. Il y a des moments où on en a marre. C'est sûr qu'il y a des moments où on en a marre. Mais sachez qu'il faut voir l'autre côté. Le nial qu'il faut voir, c'est-à-dire ce qu'il faut remercier Hachem, c'est comment on peut parler. Il y a des gens branchés avec qui on peut parler avec eux, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une merveille. Bon, merci Hachem, merci à vous, merci à Israël, merci Nathan Brahmi, que je te bénisse mon ami.
Hachem, il te bénisse. Voilà, le Mishkan, on essaye d'avancer, on prie, Bezrat Hachem, qu'on puisse avancer le Mishkan pour qu'on ait quelque chose de plus fonctionnel, Bezrat Hachem, dans les mois qui viennent. Il y a tellement de gens, voilà, hier encore, il y avait un groupe de Français, une dizaine, une quinzaine, je sais pas. Il y a des Français qui viennent sans arrêt, avoir un endroit d'accueil chaleureux, où en même temps ils viennent au shiurim, en même temps ils ont de quoi manger ou dormir, le mikvé, la musique, et tout, une ambiance, bon, Hachem, une ambiance pas de brosse à dents, vous comprenez, on peut faire une ambiance, tout l'union de Mishkan, c'est de faire une ambiance véritable, pour des gens branchés, c'est tout. Il n'y a que des gens branchés, les autres ils ne pourront pas rentrer, ils n'ont rien à faire ici, ils ne vont pas se sentir bien du tout. Ben, c'est comme ça, Madame Benana, c'est comme ça. Ici, on peut parler, ben, au Hachem. C'est ça qu'il faut remercier. Il faut remercier, il faut remercier Hachem qui nous a donné une possibilité de nous exprimer. Ça, c'est merveilleux. Avant de trouver des amis, des âmes branchées, mais regardez combien d'années de solitude. C'est des années de solitude, de questions, comme Rabbi Nathan, de la dépression après. C'est de dire, mais c'est quoi ces gens-là? C'est quoi? On est en train de parler d'Hachem, de Chassidut, de choses tellement élevées et tout. Il veut dire, va acheter des bégalés. Mais attends, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est-à-dire, je vais devenir fou avec ces gens-là. C'est quoi? C'est quoi? Il va se mettre à pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Et c'est alors il rêve de Rabbeinu. Parce qu'il dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose, c'est pas possible, c'est pas possible. Si eux, ils ont raison, c'est la fin du monde. Mais on est passé par là. On est tous passés par là. Et Baruch Hashem qu'on a trouvé. Ça y est. Une fois que vous avez trouvé des gens comme vous, même s'il y en a 3 dans le monde, même s'il y avait 3 dans le monde, le Rav Besançon, chez Echrié, Israël Yitzhak, Ben Fortuné, le Fouach Shlema, les Hashem, on était 3 avec lui. On était encore 2 avec Slévan. Et il nous a dit un Rav Breslev qui m'a dit, quand vous serez 3, alors ça va commencer. Allez, les chaussures à 3 coins. Il y avait 3, ça y est, on pouvait faire une chaussure à 3 coins. Et ça a commencé. Et pourtant, il y a des gens qui sont passés avec les bains, qui ont écouté les chiours du Rav Besançon, qu'il a invité chez lui, qu'il a étudié, rien. Mais il a trouvé, au Hachem, 2 fous qui sont venus et qui se sont branchés, qui ont tout laissé leur vie, et ils ont dit, voilà, on vient. C'est tout. Plus d'études, plus de famille, plus de parnassa, plus rien du tout. On arrête tout, on vient. Voilà. On est là. On y va. Dis-nous quoi faire, on avance, c'est tout. Mais bon, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont fini dans des dépressions, dans des asiles psychiatriques, ou shalom, pire que ça. Parce que ils ont pas pu. Ils n'ont pas pu surmonter. Ils n'ont pas pu surmonter la folie de ce monde. Ils n'ont pas trouvé d'amis. Mais quand vous trouvez des amis, ça vaut tout l'or du monde. Vous vous rendez compte que ça veut dire parler. Parler. Quelqu'un m'avait raconté, il y avait une vieille dame, une Marocaine, qui avait fait qui avait été habitée au Canada, à Montréal. Et au bout d'un an, elle est revenue passer des vacances au Maroc. Alors, ils lui ont dit, mais pourquoi tu es revenu? Il dit, parler, le hadra, parler, avoir avec quelqu'un avec qui parler. Je suis venu pour parler, c'est tout, avoir des gens avec qui parler. Là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Une fois Shlema pour Aïcha Bat Esther, Turquia Bat Messaouda et Lilou Nishmat pour le meilleur papa du monde, Benoît Baruch Ben. C'est passé, j'ai pas vu la fin. Ben Rika Henriette, et le Nishma Benoît Baruch Ben Rika Henriette, des Antachem. À trouver des gens avec qui on peut parler, c'est de la vérité, d'un certain niveau d'émotionnel, c'est extraordinaire. Ben oui, non, c'est pas.
Vous pouvez pas non plus vous taire avec les gens. Vous êtes obligé vous croyez vous croyez que Esther, elle avait envie d'être chez Achashverosh, elle avait envie d'envoyer un double, son doublage chez Achashverosh, mais elle était obligée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut fonctionner, hein, sinon après, on devient des gens qui sont complètement en dehors du monde, en dehors de la société. C'est pas bon non plus. Alors Rabbeinu lui-même, je vous l'ai dit, quand il a écrit l'Écoutez Moharan, il veut que personne ne lise. Personne. Il n'y avait que Rabbi Nathan et les initiés, le petit groupe autour de lui, c'est tout. Mais il voulait que personne ne lise. Personne. Vous croyez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il allait faire de la diffusion? Il ne faisait pas de diffusion. Il avait ses élèves à lui, puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est tout. Et il y avait Rabbi Shimon, la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, et le reste du monde, c'est tout. Mais il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, moi de toute façon, je n'ai pas besoin de vous. Moi et mon fils et Lazare, ça suffit, on peut tout faire tous les deux. Et même sans mon fils, que moi tout seul, je peux tout faire. Ah ben non, aussi, il a dit tout seul, je peux tout faire. Ah ben non, c'est par miséricorde qu'il ouvre. Il dit non, mais je veux pas, je veux leur donner un mérite et je veux qu'ils participent. Alors il nous travaille, il cherche des gens qui ont un peu de cœur, un petit peu, qui restent un petit peu des parties du cœur qui sont encore tendres et qui ne s'est pas entièrement durci, qui n'est pas devenu de la pierre complètement. Mais voilà, il leur ramollit leur cœur, ramollit. Et voilà, et après d'autres, et doucement, doucement, ça se diffuse. Mais on est obligé de passer par là, on n'a pas le choix. Mais ça, c'est le principe du métaverse dans l'Akdoucha. C'est-à-dire le principe du métaverse dans l'Akdoucha, c'est-à-dire qu'on joue le métaverse, on joue l'inversion, mais c'est pas pour de l'inversion. C'est juste pour pouvoir fonctionner dans le monde. Sinon, c'est impossible. Sinon, on se sépare du monde. Et Hachem, il veut pas qu'on se sépare du monde. Hachem, il veut qu'on soit avec le monde. Maintenant, on cherche leur niveau de dénominateur commun, leur niveau de communication, on communique à ce niveau-là. Merci à vous, Betania Colline. Tous les gens qui sont là, ils sont dévoués. C'est pas comme moi, bon, j'aime regarder. On est 111, Echad, Echad, Echad. C'est 3 fois Echad. Des chaussures à 3 coins, c'est tout Echad. Merci mon Dieu, qui nous a sauvés de la dépression, et peut-être même, Shalom, du suicide et de la drogue, des délires dans tout, dans l'argent, dans n'importe quoi. Tous les gens qui rentrent dans les extrêmes, c'est à cause de ça. Il y a des gens qui rentrent dans les extrêmes de l'extrême, Hachem Ishmor, et se suicident. Il y a des gens des moins d'extrêmes, ils rentrent dans les drogues, dans les sports extrêmes, dans des choses comme ça. Et il y a des gens, ils rentrent dans des exagérations. Il y a de la boulimie, il y a l'argent, il y a tous des extrêmes. Tous ces extrêmes, c'est pourquoi? C'est parce que les gens, ils ont pas, ils vont devenir fous s'ils sont dans la moyenne. Ils peuvent pas. Ils sont obligés de rentrer dans des extrêmes, de goûter des choses très fortes, des drogues fortes. Le travail aussi, c'est de la drogue, c'est la même chose. Les gens, ils disent, bon, la drogue, la cocaïne et tout, mais de travailler 14 heures par jour, c'est aussi de la cocaïne, c'est la même chose. C'est une forme de cocaïne comme une autre, c'est seulement comme ça arrange le système, alors ils interdisent pas ça. Mais normalement, ça devrait être interdit comme de la cocaïne. On ne devrait pas avoir le droit de travailler plus que 8 heures par jour. C'est dangereux pour la santé, pour le moral, pour tout. On ne devrait pas avoir le droit. Mais eux, comme ça les arrange, des esclaves comme ça, ils sont très contents. Au contraire, ils te payent les heures sup. Ils t'ajoutent, ah ouais, tu veux faire des heures sup, mais c'est super, mais c'est extraordinaire. Ils peuvent te donner une médaille, même du meilleur travailleur de l'année 2021. Bah, il a été décoré. Il a fait, dans toute l'année 2021, il a réussi à faire 200 heures d'heures sup. Vous vous rendez compte quel dévouement, voilà, mais c'est l'embrouille totale, c'est le métaverse de folie. Bien sûr, on doit convaincre personne. Il faut convaincre personne. Il y a personne à convaincre. Exactement. Le fruit de la connaissance, c'est ça la drogue, la vraie drogue. Exactement. Il y a à convaincre personne. Il faut juste être. Les routiers sont sympas, c'est tout. Les routiers sont sympas. On est des routiers, on est en route vers la Géoula, on est en route vers le Mashiach. Alors on est sympa, c'est tout. Les routiers sont sympas. On est sympa avec les gens, on prend des gens en stop, on discute avec eux. Quand vous prenez quelqu'un en stop, vous n'allez pas commencer à le braquer sur ce que vous savez, vous l'écoutez, voir un peu où il se trouve, et par rapport à ça, vous lui parlez.
Merci Madame Caroline Soussan. Nous aussi, bon, Hachem, pour tous ceux qui sont là. C'est pas que moi, c'est vous qui faites la yeshiva. C'est toutes ces âmes qui sont là. Baruch Hachem. C'est une merveille qu'on nous a donné un endroit où on peut s'exprimer, un contexte où on peut s'exprimer. Et Baruch Hachem, sinon c'est de la folie totale ce monde. C'est de la folie, c'est-à-dire quelqu'un, Hachem Ishwa, combien de jeunes, combien de gens ils connaissent pas ça. Combien de gens ils ne connaissent pas ça, ils ont fait des choses horribles dans leur vie parce qu'ils ne connaissent pas ça. Bon, Hachem, à la fin, ils vous demandent de leur parler de Rabbeinu, c'est extraordinaire. Alors, on a vu, Afal Pikel, l'Onagahaba, bien que maintenant, elle était chez Achashverosh. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'une fois que vous avez pris confiance en vous, que vous connaissez votre identité, il n'y a plus personne qui peut vous toucher. C'est-à-dire plus personne ne peut vous faire de mal. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Vous allez fonctionner, vous allez envoyer un double dans le doublage pour toutes les situations qui ont besoin du doublage, mais vous avez votre moment d'intimité, dites vos des doutes, la cordonnerie, Khatsot, vous avez des moments où vous branchez là, vous branchez en haute voltage. Vous montez le haute voltage, connexion avec l'autre monde. Comme il dit ici, l'onagaba, Achashverosh, il l'a pas touché. Vous devenez intouchable, c'est fini. C'est fini. Plus personne ne peut vous faire de mal. Parce que vous avez votre moment où vous allez aller prendre les énergies de votre véritable identité. Et après, vous revenez dans le doublage. Et il dit, voilà, il n'a pas touché Esther du tout. Comme c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Kisham beprinat neder, prinat Esther yara kroket. En sham shum negia le asitra klal. Parce que là-bas, dans le neder, dans Darnoun, comme on a vu le neder d'Arnoun, dans la maison de la 50e porte, dans le numéro 50, c'est-à-dire Esther qui est verdâtre, qui a cette couleur verte qui vient de la ligne verte, là-bas, il n'y a aucune négia de la Setrahara. Le côté négatif, il ne peut pas toucher là-bas du tout. Parce que là-bas, il y a pas d'accès du tout au mal. Il n'y a pas d'accès au mal. C'est la Bina de la 50e porte. C'est le Yovel. C'est le jubilé. C'est la délivrance totale. Il n'y a aucune emprise du mal. Aucune, du tout, du tout. Mais c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous avez un doublage pour fonctionnement et vous avez votre identité avec le Neder d'Arnoun. Vous habitez dans la 50e porte. C'est ça votre véritable maison. Quand quelqu'un il a sa maison et il travaille, il va là, il a un endroit où il travaille, même il va manger ailleurs, il va chez des gens et tout, mais il a sa maison. Il n'habite pas là-bas. Même s'il est invité à manger, mais il n'habite pas là-bas. Donc, où est-ce que tu habites? Si on te dit où tu habites, moi j'habite numéro 50. J'habite au numéro 50. Mais j'ai entendu beaucoup de gens, où c'est ce numéro 50? Non, non, c'est bon, c'est une façon de parler, c'est tout, t'inquiète pas. Voilà la maison du Noun, d'Arnoun, on habite c'est là où on va habiter. Le shalom entre les amis dans la famille, dans le monde. Le shalom avec Hachem. Amen, Yoni. Amen, amen. Chazak, mon ami, Chazak. Chazak pour la Negina. Combien on a besoin de Negina dans ce monde? Combien on a besoin de mélodie? C'est un monde de pierre. C'est des bruits de pierre, qui s'entrechoquent. Combien quand il y a un peu de mélodie avec du cœur? Comment c'est beau. 50, c'est nous, ouais. C'est 50, c'est nous. C'est là où on habite. On habite. Et ça, c'est notre résidence principale. Après, on a des résidences secondaires, on fait des apparitions dans des films, comme des gens, ils ont joué dans un film. Ils ont joué dans un film de cow-boy, dans un film un western, ils ont joué dans un film de ci, de là. C'est des films, des apparitions qu'ils font, des doublages dans des films. Mais c'est extraordinaire. Cham,
Dans le Darnoun, dans le Neder, dans la 50e porte, En Sham Shum Negia la Sitrachara. Ne peut pas toucher du tout, du tout, du tout. Il n'y a qu'une emprise de la Sitrachara. Elle ne peut pas vous toucher. C'est extraordinaire d'être intouchable. C'est une merveille. Quoi qu'il arrive, vous avez votre moment où vous vous retrouvez avec Hachem, ou avec la cordonnerie, avec Chatzot, et là-bas, il n'y a personne qui rentre. Il n'y a personne qui rentre. Ça, c'est Kodesh Kodashim. C'est le Saint des Saints. C'est le monde de l'infini. C'est le surdimensionnel. C'est la 50e porte. Il n'y a personne qui peut rentrer là-bas. Là-bas, ne rentre que chacun seul avec sa vérité. C'est tout. Là-bas, il n'y a pas de cinéma. Dans la 50e porte, il n'y a pas de cinéma. C'est émettre les amito. Ah, Beit Vagan, il y a une choule au numéro 50. C'est bien, bon, il faut voir si c'est une choule de cordonnier, c'est bien. Adraba, Ikar Binyan Emunat Chachamim, Prinat Isha Yirat Hashem, Umisham. Au contraire, non seulement le côté négatif, il ne peut pas du tout porter atteinte à l'identité d'Esther, mais c'est elle qui va tout transformer. C'est de là que ça va tout se transformer. Ces gens-là, qui sont les résidents de la poussière, et ceux, comme il a dit Rabbi Nathan, vous, les résidents de la poussière, réveillez-vous, parce que la vérité, c'est vous qui l'avez. Pourquoi vous êtes résidents de la poussière? Parce qu'ils vous ont jeté par terre. Pourquoi ils vous ont jeté par terre? Parce qu'ils veulent ils veulent du métaverse, ils veulent de l'imaginaire. Donc, dès qu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui a un peu de cœur, ils le jettent par terre. Combien de gens, je me souviens à l'école, ah là là, dès que des gens, ils avaient du cœur, mais qu'est-ce qui se faisait mépriser, comment on se moquait d'eux. À l'école, pour être bien, il faut être dur comme ça. Il faut être des gens durs, méchants, qui partagent rien. Mais quand vous donnez tout ce que vous avez, tout, mais on vous dit, mais vous êtes t'es une mauviette, t'as rien, t'es un nul. Mais ils supportent pas ça. Le système, il peut pas supporter ça. Pas du tout. Pas du tout. Amen, amen, et Gabali. Qu'on soit tous dans la 50e porte, que le mas se transforme en Tov Gamour. Voilà, Chamishim, Baou Hashem. Chamushim, comme le Zohar dit, Chamushim, ils sont sortis d'Égypte. Les Bnei Israël, Chamushim, ils sont sortis. D'où ils sont sortis? Le Zohar dit, de la 50e porte. Ils ont reçu la lumière de la 50e porte. Avec ça, ils sont sortis. Et nous, Baou Hashem, on est sortis. On est sortis. Ben oui, David Elbaz, malheureusement, c'est comme ça elle est obligée de donner ses bonbons pour qu'on joue avec elle. Sinon, la menace, on dit, écoute, tu ne donnes pas ton truc, on jouera pas avec toi. Voilà, tu seras seule, toute seule. Mais c'est terrible, la méchanceté qu'il y a, cette méchanceté à l'école et tout. C'est des rapports terribles, terribles. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas construit, vous êtes embryonnaire, vous savez pas qui est-ce qui a raison. Vous savez pas. D'un côté, vous dites, mais je suis tombé dans un monde de fous, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, vous êtes embryonnaire encore dans votre personnalité. Mais quand vous trouvez Rabbeinu, ah là là, ah là là. Haou yenachamenu. Rabbeinu, c'est lui qui nous console. Il dit, non, mon fils, ma fille, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Quel soulagement. Mais quel soulagement. Après, ça y est, vous en voulez plus à personne, au contraire, ils font de la peine. Ils sont à plaindre, les pauvres. Après, ça y est, vous en voulez à personne. Le seul problème qu'il y avait, c'est que vous saviez pas qui est-ce qui avait raison. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Oui, exactement. Parce que mon cher Rabbeinu l'est enterré à Arnevo dans Bonoun, parce que il a été obligé de descendre la 50e porte, il n'a pas pu rester. Mais Rabbeinu, il est dans la 50e porte. Rabbeinu, il est arrivé à vivre dans la 50e porte, à maîtriser la 50e porte. Ouais, quand il y a du cœur, c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse, les gens qui ont du cœur. Les gens qui ont du cœur, ils sont vus comme des gens faibles, alors que c'est eux. Mais tant que vous n'avez pas trouvé Rabbeinu,
Il n'y a personne qui peut vous donner cette confiance en vous dans ça. Tous les gens, ils vous regardent et avec un regard un peu, des fois, ils ont de la peine pour vous et disent le pauvre, la pauvre, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est des gens qui sont un peu sensibles, mais vous voient comme, comme une tare. C'est-à-dire là, votre valeur, votre diamant, c'est vu comme une tare. C'est-à-dire que c'est présenté comme une tare dommage dans l'école, dans la société. Mais quand vous trouvez Rabbeinu dit mais non, mais non, mais non, c'est l'inversion. Mais non, c'est toi le meilleur. C'est l'inversion, c'est ça qui est bien. Ce que tu ressens là, mais c'est ça qui est bien. Alvaille que tous les gens y ressentent ça. Et là, ça y est, c'est le soulagement. Enfin, vous avez trouvé quelqu'un qui vous a compris. Enfin, vous avez trouvé quelqu'un qui vous encourage. Baou Hachem, Madame Melou, vous allez parler à vos enfants. Baou Hachem. Vous allez parler, parler, parler encore. Vous allez aller au Oman, vous allez en faire des Breslevers, des vrais Breslevers. Ouais, tout à fait, Madame Sabrina. La gentillesse, c'est une faiblesse. C'est-à-dire les gens qui sont bons, c'est des gens qui sont faibles. Il faut se battre, être méchant. Vous voyez, Rabbeinu, ce rêve merveilleux de la fille de Rabbeinu, qu'elle a raconté à Rabbi Nathan, que maintenant il attendait devant la porte de la synagogue, tous les opposants, tous les rabbins opposants, personne ne voulait le laisser rentrer. Ils ont dit, tu rentreras pas, regarde, on est là, et on te promet que tu rentreras pas. Et Rabbeinu ne les regarde même pas. C'est sûr qu'il leur répond pas, mais il les regarde pas, il avance, c'est tout. Il avance, il s'écarte, il le laisse passer. Et un deuxième groupe qui vient, il dit, mais c'est sûr, alors nous, mais il n'est pas question. Et il avance, il s'écarte. Et ils n'existent pas, c'est tout, c'est du métaverse, c'est rien du tout. Parce que quand vous avez trouvé votre place, c'est fini. Quand vous avez trouvé Rabbeinu, vous avez trouvé le tzaddik qui vous comprend, qui sait qui vous êtes, qui connaît les gens, qui connaît la vérité, le maître la mytho, qui sait qui est-ce que vous êtes vraiment, qui connaît votre juste valeur. Après, c'est terminé, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, pour les Antillais, Bezat Hashem, une bracha, une gabali. On a des représentants, on Hachem là-bas, des gens qui écoutent les shurim, Nathan Anouch, notre ami, qui est là-bas, avec son épouse, Bezat Hashem, qui dit, Banim Zechadim Shel Kayama, Bezat Hashem, une bonne parnassa. Bon, Hachem, Rabbeinu, il a partout, il a infiltré des gens partout, ne vous faites pas de soucis. Vous savez, Rabbeinu, il a infiltré tous les endroits. Vous me posez une question, monsieur le rabbin, est-ce que vous aimez les musulmans? Moi, j'aime tous les gens qui sont en quête de vérité, je les aime. Tous les gens qui cherchent Dieu. On va faire une maison de prière pour tous les peuples, de tous les peuples. Du moment où on est d'accord qu'on est dans la même direction, on est, on est tous pour l'honneur d'Hachem, si on est dans la même direction. Ce qu'il ne faut pas, c'est imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il faut laisser les gens chercher, c'est tout. Mais tous les gens qui cherchent, ils ont le droit à l'honneur et au respect. Tous les gens qui cherchent Dieu, il faut les respecter. Le Baal Shem Tov, si un cocher ne croyait pas en Dieu, il ne montait pas avec lui dans la charrette. Il ne peut pas monter, il ne faut pas avoir à faire à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu parce que c'est dangereux. Parce qu'il n'est pas branché sur la vie. C'est dangereux. Mais ce qui est merveilleux, Rabbi Nathan, les mots de Rabbi Nathan, c'est une merveille. Regardez Esther. Vous voyez tout le système du métaverse, de Amalek, tout ça, vous le voyez comment elle joue avec ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Maman, c'est extraordinaire. Elle vient, elle envoie ce doublage chez Achashverosh et elle vit sa vie de connexion avec Mordechai et avec Hachem. C'est une merveille. Amen, Virgile Macon, pour le bien, les Hachem. Ashrecha, mon ami, Ashrecha. D'être humain, les Hachem. On va voir ton sourire, chez Rabbeinu, les Hachem.
Alors, Bezat Hashem, après, il va nous parler de Rabbi Nathan de Haman qui a voulu tuer Vashti. Pourquoi il a voulu tuer Vashti? Parce que normalement, elle est du même côté que lui. C'est-à-dire que c'est des opposants à Mordechai, c'est des opposants à l'Akdoucha. Donc, comment ça se fait que Haman, il dit de tuer Vashti? En fait, tout son calcul, c'était pour attraper Esther. C'était pas, Vashti, c'était une étape, c'est tout. Mais ce qu'il visait, il visait, il visait Esther. Mais Hashem, on ouvrira ce passage demain. Ashrenu matov chelkenu. Behemet, sachez que quand vous avez trouvé Rabbeinu, ouais, c'est possible qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui sont pas conscients qu'ils croient en Dieu. Bien sûr. Non, mais des gens qui sont, si vous voulez, là où ils sont, du moment où les gens, ils sont pas des gens qui sont violents, qui sont arrogants, qui méprisent les autres, il n'y a pas de problème. Chacun a le droit de chercher là où il est. Chacun il cherche au niveau où il est. Et il a le droit au respect parce qu'il cherche. Du moment où quelqu'un cherche, il a le droit au respect. Ce qui est extraordinaire de voir cette force-là de Esther, vous voyez, cette force de rentrer dans le palais d'Achashverosh là-bas, de ne pas avoir peur, de rentrer chez Achashverosh et de faire un dédoublement, de vivre sa vie connectée et de vivre de l'autre côté complètement. La Sitra elle ne peut pas du tout la toucher. Donc sachez que quand vous avez Rabbeinu, vous allez trouver Rabbeinu. Rabbeinu il a dit j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné avec chacune d'entre nous. Donc Rabbeinu c'est la 50e porte, ça veut dire il a déjà terminé. Parce que Béhémet, si on écoute Rabbeinu, si on suit les conseils de Rabbeinu, de s'attacher à lui, de faire Hatzot, Tidbodedut, d'essayer de venir à Ouman, de faire Tikkun Klali, si on fait les conseils de Rabbeinu, on est intouchable. Parce qu'on vit alimenté par la 50e porte. Il n'y a rien des 49 portes qui peuvent nous toucher. C'est le monde de la liberté totale. C'est le monde de la délivrance, c'est le monde de la liberté. Et c'est ce qu'elle a vécu déjà Esther. C'est ce qu'elle a vécu déjà Esther. C'est pour ça que c'est écrit. C'est un Sipurim Asiot, il dit Rabbi Nathan. Le Megillat Esther, c'est une prinat Sipurim Asiot. C'est Mégalé la Stara. Ça révèle la Stara. C'est-à-dire, ça explique tous les fonctionnements du métaverse et tous les fonctionnements de la connexion avec l'autre monde. Mais c'est un passage vraiment émouvant et merveilleux de voir cette grandeur-là, d'être capable de faire le dédoublement, d'envoyer le doublage là et de vivre sa vie intègre en connexion avec le tzaddik et avec Hachem. Et d'un autre côté, de vivre dans le palais même de Achashverosh. C'est vraiment le top c'est le top de tout. Parce que celui qui quitte complètement la matière, qui quitte, il y a quelque part où il a triché puisqu'il a laissé tomber ce monde. Nous, on est là pour ce monde aussi. On n'est là que pour l'autre monde. On est pour l'autre monde, mais dans ce monde-là. Donc, toute la grandeur, c'est de tenir les deux. Et là, il nous montre la méthode. Comment avec le Neder, vous tenez les deux. Avec le Neder, vous avez Emunat Rachami, vous avez confiance en vous avez confiance en Mordechai, vous avez confiance dans le Tzaddik, vous avez confiance dans Hachem. Et vous tenez les deux. Vous tenez les deux ensemble. C'est-à-dire qu'on peut pas ni vous êtes quelqu'un qui a pas de derech, c'est-à-dire qui n'a pas un comportement qui est dans les normes du monde, ni vous êtes un esclave. Vous êtes quelqu'un de complètement équilibré, c'est-à-dire vous avez un côté où vous donnez ce que vous devez à la société pour arriver à prendre le bien qu'il y a et le connecter avec Hachem. Et d'un autre côté, vous avez votre vie de complètement branchée à l'autre monde, d'un extraterrestre total, qui n'a rien à voir avec ce monde. Et Rabbeinu est dans les deux côtés, en permanence, on a tout le temps ça. C'est pas que la nuit et tout, c'est toute la journée vous avez ça. Vous avez des attitudes qui sont des attitudes extraterrestres et vous avez des attitudes qui sont complètement dans des restes, c'est-à-dire dans le côté fonctionnel du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, exactement. On se fonde dans le décor, personne ne nous a remarqué. Personne ne nous remarque, on fonctionne bien. Les gens, ils disent, vraiment, c'est bien. Vraiment, des gens, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment bien, etc. Mais ils ne savent pas que derrière ça,
il y a un personnage qui est un extraterrestre total. Mais Baruch Hashem, celui-là, il est caché. C'est pour ça que ça s'appelle Esther. Elle est cachée. Elle est cachée, personne ne sait ça. Ils voient Esther, waouh, Esther, mais ils ne savent pas qu'elle a cette double façon de fonctionner. Et bien, si on avait ça, on serait béchalom avec tout le monde. Parce qu'en quoi il te dérange l'autre? En quoi l'autre il te dérange? Du moment où il ne touche pas ta personne, ta ligne verte. Du moment où ta ligne verte, il la touche pas. On a vu hier ce que c'est la ligne verte. Je n'ai pas réexpliqué aujourd'hui, mais ceux qui n'étaient pas là, ils écoutent le cours d'hier, l'explication de la ligne verte. En quoi il te dérange? Personne ne va te déranger parce que tu as ta vie branchée. Donc personne. Quand est-ce que les gens dérangent? C'est quand les gens ils se sentent agressés. Mais là, tu peux pas te sentir agressé. Tu as ta vie connectée. Tu as ta vie d'extraterrestre. Tu quittes ce monde. Des moments où tu t'en vas, tu vas dans l'autre monde. Et après, tu reviens. Quand tu reviens, tu es bien avec tout le monde. Tu n'as pas de problème. Il n'y a personne qui peut te déstabiliser. Esther, elle rentre chez Achashverosh, et il y a Aman, et il y a tout le monde, et il n'y a pas de problème. Elle est là-bas, c'est tout. Elle est là-bas, c'est tout. Elle fait ce qu'elle a à faire là-bas, les tikkunim qu'elle doit faire, c'est elle qui fait tous les tikkunim qu'il y a. Mais elle a sa vie avec Mordechai et avec Hachem qui est complètement en dehors de ça. Donc il n'y a pas de guerre avec qui que ce soit, c'est du shalom parfait. Mais les gens, pourquoi ils se disputent? Parce que les gens, ils veulent imposer leur vérité. Pourquoi tu veux imposer ta vérité? Propose. Fais un bel étalage, présente bien la vérité. C'est tout. Celui qui veut, voilà, on a fait la cordonnerie, on est là. Celui qui veut, qui vient, c'est tout. On ne va pas commencer à faire ah, vous n'avez rien compris là. Ah, bah. Pourquoi? Doucement, doucement, Rabbi nous l'a dit. Pas voler, doucement, doucement. Pourquoi l'autre, ça représente un danger pour toi? Parce que tu t'es pas trouvé, parce que toi-même, tu es dans le métaverse. C'est sûr en tant qu'acteur de cinéma, si on est tous des doublages, alors c'est sûr qu'on a peur de se faire doubler par l'autre. Parce qu'on est nous-mêmes un doublage. Donc on a peur qu'il nous double. Mais si on a notre côté, à nous, qui est mettre les amito, on a notre côté extraterrestre, on n'a aucun problème. Aucun problème. Il peut rien faire, il peut pas toucher ça. Il peut jamais atteindre cet endroit-là où vous vous trouvez. Donc, qu'est-ce que vous avez? Aucun problème. Merci David. Eh ben, ceux qui ont besoin proposent ici parce qu'il y en a qui ont besoin, surtout en Afrique, ils ont beaucoup besoin de livres là-bas. Bezat Hashem. Vous voyez ce que Rabbeinu nous donne, des cadeaux comme ça tous les jours. C'est les Shiva de Rabbeinu. C'est lui qui nous enseigne tous les jours. Il envoie le jour, la nuit, sans arrêt. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu. Manayim goralenu. 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 Ashrenu les amis, les Hashem. Depuis Ouman, soyez tous et toutes bénis dans tous les domaines, les Fouachlemat pour tous les malades, les Ivougim pour tous, la confiance en soi, d'avoir Bezat Hashem, en même temps le côté branché, en même temps l'autre côté du doublage pour le monde et de faire sortir tous les gens qui sont esclaves et emprisonnés grâce justement au doublage. Avec le côté du doublage, c'est celui-là qui va opérer dans les zones obscures. Là-bas, il va aller, il peut opérer parce que c'est un doublage. Il n'a pas de problème. Il va là-bas, il fait ce qu'il a à faire. Et l'autre, il est branché dans les endroits les plus élevés. Ah, l'écouter de Philote, merci de m'avoir appelé. Merci beaucoup. Alors, on va.
Alors, c'est bon. Oui. La prière d'aujourd'hui, là, voilà. Ribono Shalom, Kvar Iftachtanu. Maître du monde, tu nous as déjà promis, tu nous as garanti, qui en dor yatom, il n'y a aucune génération orpheline. Ou bevadai gam arshav bador haze nimtzaim tzadikim amitiyim baolam. Et que c'est sûr que même dans cette génération-là, il se trouve des tzadikim véritables dans le monde, asher shlaim ze hakoach lekabetz et nafshotenu, qui ont la force de pouvoir réunir nos âmes, les chadesh otanu le tova, de nous renouveler positivement, le horidu lamshich lanu chidushe Torah, de nous faire descendre et d'attirer vers nous des chidushim de Torah, l'achzirenu b'tshuva shlema lefanecha, de nous faire tshuva de façon complète devant toi, vechen yeh ratzon lefanecha, que ce soit ta volonté, Hachem, Adonai Elohenu velavotenu, maître du monde, notre Dieu, Dieu de nos ancêtres, Shetimale alenu rachamim, que tu aies pitié de nous, ve'al taster panecha mimenu, et ne te cache pas de nous, utezake otanu bechazdecha gdolim legalot lanu, et que tu nous donnes le mérite dans ta grande bonté de nous révéler les harot lanu et tzadikim emet, montre-nous les tzadikim véritables chez Bador Hazé, qui sont dans cette génération-là. Donne-nous le mérite de nous rapprocher d'eux. Qui en lanu almi les shahen, parce qu'on n'a personne sur qui s'appuyer. Qui malecha venu shevashamaim, que sur toi, notre Père qui est au ciel. Ve'al tzadikecha amitim, et sur les tzadikim véritables. Asher al yadam ata ozer ve'somer le'amcha Israël v'rachamim. Que grâce à eux, tu aides et tu donnes un appui au Am Israël dans la miséricorde. Ashrenu les amis. Alors on se retrouve Bezrat Hashem, Yeshuato, Berachamim Gdolim, Ugmurim Bezrat Hashem. On se retrouve à 4 heures pour